Nous sommes ici sur la commune de Villeurbanne, dans ce qu'on appelle une ZAC, une zone d'aménagement concerté, qui est en fait un corps d'îlot. On voit donc l'avenue Saint-Exupéry ici, l'avenue Jean Jaurès et deux autres petites rues sur les côtés. C'est un grand îlot dans lequel donc, la collectivité, avant tout la mairie de Villeurbanne, mais aussi le Grand Lyon, ont souhaité aménager et construire des logements. Donc là, dans 2-3 ans, vous aurez une dizaine d'immeubles de logements sur l'ensemble de la ZAC, des immeubles de logements sociaux, mais aussi des logements en accession. Notre société coopérative HLM a une grande habitude, depuis maintenant 60 ans, sur l'accession sociale avec une forme coopérative. Et il nous paraissait intéressant d'aller un petit peu plus loin sur le lien coopératif, sur le lien avec les futurs occupants, de travailler avec cette association Habicop et avec un groupe déjà constitué d'habitants qui voulaient s'approprier leur logement dans un projet construit et voulu par eux-mêmes. Ça a commencé le jour où chacun individuellement on s'est dit qu'on avait envie d'autre chose. Je crois que c'est comme ça que ça commence et après, les gens se rendent compte parce que nous, on a coutume de dire que c'est le projet qui nous rassemble, c'est-à-dire qu'à partir du moment où circule l'information qu'un groupe se constitue pour monter un immeuble écologique, solidaire, social, les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées viennent. Ronson Habitat a voulu, au moment du démarrage de nos entretiens, se lancer sur un projet expérimental. Nous souhaitions apporter notre expérience, notre savoir-faire de promoteur du logement social, notre expérience donc pour constituer avec ce groupe d'habitants, réfléchir sur un projet innovant. L'enjeu pour beaucoup de gens, c'est maîtriser son logement. J'ai ma maison, donc j'ai mon petit précaré, alors que dans l'habitat collectif, on est dans un système beaucoup plus flou, où les voisins ont plus d'influence, et puis on rentre dans un immeuble, on rentre dans un système humain qui est préexistant, un système aussi architectural qui est préexistant. Et c'est vrai que nous, on a contourné ça, c'est-à-dire que le système humain, c'est nous qui l'avons créé avant tout, et puis il est évolutif, avec des personnes qui se connaissent et qui communiquent, et les espaces, on les a définis, nous, dans le cadre des contraintes qu'on a. Mais donc on sait pourquoi les plans sont dessinés comme ça, on sait pourquoi tel matériau a été choisi, on sait pourquoi ça fonctionne comme ci et pas comme ça. On a un niveau d'information qui nous permet aussi d'avoir un niveau de maîtrise différent. Et puis on a tous effectivement envie de partager un certain nombre d'activités en dehors de nos logements, tout en gardant des espaces privatifs clairement identifiés qui sont chez nous, et la porte se ferme et on est dans un schéma où on a des espaces privés et des espaces collectifs. Le montage expérimental a reposé constamment sur le principe de la co-maîtrise d'ouvrage. D'un côté, Ronson Habitat, maître d'ouvrage professionnel, avec ses équipes métiers, ses fonds propres, qui lui permettent de développer de multiples projets. Nous construisons entre 100 et 150 logements par an. Et d'un autre côté, un groupe d'habitants non professionnels, mais animés d'une volonté très forte d'aboutir sur un programme qu'ils avaient déjà esquissé. De notre point de vue, il faut fixer des règles assez précises dès le départ. Voilà, les choix se font à une certaine maturité du projet, c'est-à-dire dans les premières phases d'esquisse, on peut parler de beaucoup de choses, de l'orientation du bâtiment, de sa forme, de sa taille, de la distribution des appartements. Par contre, quand on est en phase de consultation des entreprises, on parle uniquement peut-être du choix des interrupteurs, du choix du carrelage. Voilà, c'est cette méthodologie qu'il faut bien faire comprendre aux futurs habitants pour que l'opération se passe bien, qu'on n'ait pas des retours en arrière. Là, il y a l'effet entonnoir, c'est-à-dire qu'au départ, on a éventuellement des idées assez vastes et assez naïves, hein, pour dire les choses clairement, en termes de qu'est-ce qui va pouvoir être fait avec ce qu'on imagine, et puis peu à peu, ça se réduit parce qu'il faut maîtriser des coûts, parce qu'on a des millions de contraintes techniques, de sécurité, de bureaux de contrôle, voilà, et de normes. De conception en co-maîtrise d'ouvrage. Donc c'est clair que par rapport à toutes les idées qu'il pouvait y avoir au début, en particulier sur la première réflexion sur les usages, elle s'est traduite après par des choses qui sont
malgré tout relativement classique, je pense. Après, il y a le fait qu'il y a des espaces communs, des coursives, donc il y a quand même des choses un peu différentes du traditionnel, mais c'est pas forcément un bâtiment complètement révolutionnaire d'un point de vue des espaces, par exemple, je pense. Mais les espaces communs, c'était un élément important. Il y en a beaucoup travaillé en collectif avec les architectes là-dessus. Et là, par exemple, on est allé... il y a eu une réelle évolution où il a fallu faire le deuil sur certains... Par exemple, ici, au départ, au rez-de-chaussée, on avait imaginé aussi des locaux plus professionnels, avec des vraies activités professionnelles et tout ça. On a beaucoup réfléchi aussi aux chambres d'amis, chambres d'hôtes. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que ça doit être une activité lucrative? Est-ce que c'est juste pour accueillir nos familles et nos amis? La salle commune avec la buanderie à côté, comment on a envie de s'en servir? Cette buanderie, elle a quel rôle, à part de laver son linge, de repasser ses draps? On a envie qu'il se passe quoi? Voilà. Donc c'est des espaces très importants au village vertical. Tout ce qui est au rez-de-chaussée, là, il y a eu une évolution là-dessus. Par rapport aux premières idées, on a cheminé beaucoup. Un des éléments importants de la conception, c'est aussi que on n'a pas construit chacun notre logement. On est dans une démarche collective, on sait que nos logements vont être destinés à d'autres après, et que nous-mêmes, on peut basculer d'un T2 à un T4, d'un T5 à un T3, selon l'évolution de nos vies respectives. Donc on construit pour durer, et on construit au-delà de notre temps d'usage du logement au démarrage du projet. Donc nous souhaitions un bâtiment compact pour qu'il consomme le moins possible. Donc on voit ici derrière moi donc ces 3 petits blocs, ces trois bâtiments, donc avec peu de creux et de redans, pour avoir la forme la plus compacte, aussi la plus économique à construire, avec la meilleure performance énergétique. Donc vous avez 2 failles, vous voyez derrière moi ces 2 failles, c'est entre les 3 blocs. Donc chaque maître d'ouvrage a sa faille, donc Ronson Habitat a la première faille, et le village vertical à la 2e faille. Ces failles sont des espaces de vie collective, notamment pour le village vertical. Donc ils pourront se réunir, voilà, c'est des espaces partagés entre les différents appartements. Ensuite, dans une volonté d'économie, nous n'avons qu'un seul ascenseur pour l'ensemble de l'immeuble. Donc c'est un seul ascenseur pour 38 logements, qui distribue une coursive qui se trouve à l'arrière du bâtiment et qui ensuite viennent alimenter les appartements et avec les balcons sur l'extérieur. Il s'agissait d'aller le plus loin possible sur ce thème de l'écologie en restant dans un coût raisonnable. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même une importance du bois. Le bâtiment est en partie construit en bois, donc c'est ce qu'on appelle une structure mixte, bois et béton. Les murs de refend sont en béton, les planchers sont en béton, mais les façades sont en bois. Alors ça s'apparente à ce qu'on appelle un coffrage perdu, c'est-à-dire que le bois sert de coffrage pour couler le béton. Et à l'intérieur des éléments en bois que vous voyez ici, nous mettons de l'isolant. C'est l'avantage du système. On peut mettre de l'isolant dans l'épaisseur des murs. Et c'était donc notre souhait de mettre le plus d'isolant possible pour que le bâtiment consomme peu.